Alors, la semaine dernière, en géométrie, nous avons commencé l'étude des quadrilatères particuliers. Nous avons regardé le carré et le rectangle et nous avons regardé les propriétés du carré et du rectangle. Alors, aujourd'hui, nous passons à deux nouveaux quadrilatères qui sont le parallélogramme et le losange. Alors, donc comme ce sont des quadrilatères, le parallélogramme et le losange sont bien évidemment des polygones à 4 côtés. Alors, voyons ce qui est spécifique à un parallélogramme. Le parallélogramme, observez, comme le rectangle et comme le carré, a ses côtés qui sont parallèles 2 à 2. AB est parallèle à DC, AD est parallèle à BC. Les côtés sont parallèles. Alors, comme le rectangle, mais pas comme le carré, pour un parallélogramme, on a aussi des côtés qui sont égaux 2 à 2. C'est-à-dire que AB est égal à DC et AD est égal à BC. La différence avec le carré, c'est que pour le coup, c'est les 4 côtés qui sont de même longueur, alors qu'ici, c'est seulement 2 à 2, les côtés qui sont l'un en face de l'autre. Donc, un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2 et égaux 2 à 2. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on peut compléter directement dans la leçon. Les côtés sont parallèles et égaux 2 à 2. Par ailleurs, on voit que les diagonales se coupent en leur milieu. Voilà. Si je dis que le point, ici on a un point O par exemple, eh bien AO est égal à OC et BO est égal à OD. Ça, c'est un parallélogramme. Pas d'angle droit, sinon c'est un rectangle. Si vous mettez des angles droits à un parallélogramme, vous avez un rectangle. Le parallélogramme, c'est un rectangle qu'on a poussé. Donc vous avez bien les côtés qui restent égaux. Les angles, l'angle D est égal à l'angle B et l'angle A est égal à l'angle C. Alors rappel pour les CM2, parce qu'on a déjà vu pour le début de l'année, on avait vu les propriétés, on avait étudié les angles en géométrie, on avait aussi vu les propriétés des angles du parallélogramme. On avait dit que les angles consécutifs dans un parallélogramme, c'est-à-dire deux angles qui se suivent, par exemple l'angle D et l'angle A, on dit qu'ils sont supplémentaires. C'est-à-dire que la somme de ces deux angles, l'angle CDA et l'angle DAB, donc l'angle D et l'angle A, sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils font un total de 180 degrés. Voilà. Donc, parallélogramme, côtés égaux 2 à 2, côtés parallèles 2 à 2, les angles opposés sont de même longueur et les diagonales se coupent en leur côté. Alors, avant de passer au losange, comment tracer un parallélogramme? Alors, si vous avez, donc dans l'exercice, il va y en avoir de deux difficultés. La première, en fait, dans le premier exercice, il y aura un parallélogramme qui sera déjà à moitié commencé, c'est-à-dire qu'il y aura une grande base et une petite base. Et il va ensuite falloir compléter pour former un parallélogramme. Alors pour ceci, vous allez vous servir de votre compas. Il y a un peu un schéma qui est sur votre leçon. Vous allez prendre la mesure du grand côté et la reporter au niveau du grand côté qui est en face. Ensuite, prendre la mesure du petit côté et reporter cette même mesure pour le petit côté qui est en face. Alors tous les ans, je ne sais pas pourquoi ça pose des difficultés, on n'est pas vraiment encore bien compris. Vous mettez le petit là, le grand là, attention. C'est très simple. Là, vous allez avoir un grand côté, là, vous allez avoir un grand côté. Donc cet écart de compas là, vous allez le reporter en face. Grande ouverture, grande ouverture. Ensuite, ici, c'est la petite ouverture. Donc c'est cette mesure-là que je reporte de l'autre côté. Voilà, et faites bien attention, soyez logique, regardez bien, qu'est-ce que je veux avoir ici? Je veux avoir le grand côté, donc je prends l'écartement du grand. Alors, je fais un arc de cercle, et pour préciser exactement où va se former le point, j'ai besoin de reporter le petit côté. Difficulté supplémentaire, c'est lorsque on ne vous dessine pas le début, c'est à vous de tout dessiner. Dans l'exercice, je crois que c'est le 3, enfin vous verrez, on vous donne la longueur d'un segment, on vous donne les deux longueurs et on vous donne la mesure de l'angle. Vous avez besoin de votre rapporteur, vous tirez un segment, vous mesurez l'ouverture avec le rapporteur de l'angle, vous tracez le côté, alors vous pouvez, avec la règle,
pouvez mesurer exactement les longueurs des côtés, et ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser votre compas pour faire exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire reporter le grand côté en haut et le petit côté à droite. Alors, le losange. Le losange, eh bien, si vous observez bien, c'est aussi un parallélogramme. Parce qu'on a dit que c'était quoi un parallélogramme? On a dit que c'était un quadrilatère, donc déjà là c'est bon. On a dit que les côtés étaient parallèles 2 à 2. Ça, c'est parallèle à ça. Ça, c'est parallèle à ça. C'est bon. On a dit que les diagonales se coupaient en leur milieu. Parfait. Que les angles opposés étaient de même mesure. Parfait. Donc le losange, c'est un parallélogramme. Mais forcément, il y a quelque chose de plus. Sinon, ce serait qu'un parallélogramme. Alors, ce qu'il y a en plus pour le losange, c'est 2 choses. Comme pour le carré, le losange a ses 4 côtés égaux. EF est égal à FG, est égal à GH, est égal à HE. 4 côtés égaux. Et aussi comme pour le carré, ces diagonales se coupent en leur milieu, certes, comme le parallélogramme, mais surtout se coupent en formant un angle droit. Alors, oui, mais donc c'est un carré. Non, évidemment que non, on le voit, ce n'est pas un carré. Pourquoi? Parce que les côtés, oui, sont de même longueur, mais les angles du losange ne sont pas perpendiculaires, n'ont pas d'angle droit. Et de même, les diagonales ne sont pas de même longueur, alors que dans un carré, les diagonales sont de même longueur. Donc si on récapitule, parallélogramme, quadrilatère, côtés opposés, égaux et parallèles, et diagonales qui se coupent en leur milieu. Et je rajoute pour le losange 4 côtés de même longueur et des diagonales qui se coupent en formant un angle droit. Voilà pour les propriétés et du parallélogramme et du losange. Alors, comment tracer un losange? Alors, comme c'est un parallélogramme, on peut utiliser la même technique, qui est aussi, encore une fois, sur la leçon, la même technique de reporter, alors cette fois-ci, qu'une seule ouverture de compas, puisque le losange a 4 côtés égaux. Donc, à partir du moment où vous avez un angle, il vous suffit de reporter la même mesure de chaque côté c'est un peu comme si vous aviez 2 triangles, le losange, c'est comme si vous aviez 2 triangles isocèles l'un sur l'autre. Autre manière, que je n'ai pas mise dans la leçon, mais qui est dans un des exercices, on a dit quoi pour les diagonales? On a dit diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Donc si jamais on vous dit une diagonale EG de 10 cm et une diagonale HF de 6 cm. Alors, il vous suffit de tracer déjà, par exemple, EG 10 cm. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, eh bien, je compte le milieu de 10, 5, bien sûr, et de tracer la perpendiculaire. Alors là, je peux me servir, un compas, c'est toujours plus précis, vous pouvez aussi vous servir de votre équerre. 6, enfin, je trace une perpendiculaire, un peu comme je trace la médiatrice en gros. Je trace la médiatrice de EG, et moitié de 6, c'est 3, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, et je trace un peu comme le squelette, donc les diagonales de mon losange, et je n'ai plus qu'à relier les points. Utilisez les propriétés des figures pour pouvoir les tracer. Donc, si on complète la leçon pour le losange est un quadrilatère dont les 4 côtés sont égaux, mais ne sont pas perpendiculaires. Les diagonales se coupent en leur milieu en formant un angle droit. Voilà. Donc maintenant, eh bien, essayez de faire les exercices qui vont avec la leçon. Ayez bien tous vos outils avec vous. Vous avez vraiment besoin de règles, compas et rapporteurs. Et si vous avez des difficultés, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai de vous expliquer à nouveau. Voilà, soyez très méthodique et très logique pour former vos figures, et notamment soyez vigilants au niveau du tracé du parallélogramme à comment bien disposer les bonnes longueurs. Bon courage!